Salut et bienvenue à cette vidéo de l'initiation à l'électronique portant sur la puissance et le rendement. Comme dans les autres vidéos que j'ai eu à réaliser, j'ai parlé de la puissance électrique en courant continu, donc P qui est égal à UI. Maintenant, si on ne connaît que le courant et la résistance et l'on cherche la puissance, alors en ressortant de la loi d'Ohm, on peut retracer la tension U qui est égale à RI. Partant de la puissance P est égale à UI, si nous remplaçons U par RI, donc on obtient P est égal à RI fois I, qui est égal à RI carré. Donc dans le cas que nous n'avons que la résistance et le courant et nous cherchons la puissance, donc la puissance est égale à RI carré. Très souvent, on ne connaît rien que la tension d'alimentation et la résistance. Et l'on désire trouver la puissance. Comme on l'a vu dans les autres vidéos, que la loi d'Ohm décrit le courant comme le rapport de la tension sur la résistance. Alors, ne connaissant que la résistance et la tension, que la puissance P qui est égale à UI, en utilisant maintenant la méthode d'interséction, on remplace I, donc P est égal à U fois U sur R, qui donne U carré sur R. La puissance en fonction de la tension et de la résistance. Un rendement est toujours un rapport entre deux notions énergétiques. Ce qu'on recorde comparé à ce qu'on utilise pour le créer. Donc, le rendement d'une puissance est égal à la puissance utile sur la puissance consommée ou absorbée. Le rendement est toujours inférieur ou égal à 1. Si nous projetons ceci, donc ce schéma topologique représente les puissances selon leur disponibilité. Par exemple, dans le cas d'un appareil électrique, nous avons la puissance consommée ou alors la puissance disponible à l'entrée de l'appareil et nous avons là la flèche qui indique la puissance utile que l'appareil a utilisée et de cela le reste qui est une puissance perdue. Perte par transformation énergique. Donc ceci peut être expliqué facilement dans un circuit électrique que je vais le représenter dans une application. Donc connaissant ce circuit que j'ai eu à présenter dans d'autres vidéos, nous avons là une ampoule de 12 volts et une alimentation 12 volts. Alors, le multimètre mesure la tension aux bornes de l'alimentation qui est 12 volts. Et aux bornes de l'ampoule, nous avons aussi 12 volts. Pour ce circuit électrique, le courant qui circule est de 833 mA qui circule. Alors, comme nous le voyons, si on ouvre l'interrupteur, nous avons 0 ampères et l'ampoule est éteinte, donc 0 volt à l'ampoule, mais l'alimentation est à 12 volts. Pour ceci, si nous voulons calculer la puissance consommée par l'ampoule, ayant notre 12 volts au bornes de l'ampoule et le courant qui traverse, donc on aura P qui est égal à UI. Donc 12 volts fois 833. L'alimentation livrée par notre 12 volts peut être représentée ici. Donc la puissance fournie par l'alimentation de 12 volts est absorbée par l'ampoule. Et nous n'avons aucune perte parce que la tension au bornes de l'ampoule est égale à la tension de l'alimentation.
Donc, pour cet exemple, nous retrouvons qu'il n'y a aucune perte. La puissance absorbée est égale à la puissance utile. Dans cet exemple, dans ce cas. Alors, c'est-à-dire le rendement ici sera égal à 1. Parce que là, nous n'avons aucune perte. Comme on le voit, aux bornes de l'ampoule, nous avons 12 volts. Et l'alimentation est 12 volts. Et le courant qui circule, donc il n'y a aucune perte. Ce qui fait que le rendement ici est égal à 1. Donc la puissance utile est égale à la puissance absorbée. Alors si je prends ce deuxième exemple qui est représenté ici par un circuit électrique portant une alimentation réelle qui n'est pas idéale parce que ici nous avons une résistance interne et une ampoule dont nous relevons la tension aux bornes de l'ampoule et en même temps la tension de l'alimentation. Alors nous allons chercher ici le rendement, sachant que le rendement est égal à la puissance utile sur la puissance absorbée ou consommée. Alors la puissance consommée ici ou absorbée dans notre circuit sera représentée par l'alimentation 12 volts. Et la puissance utile, c'est ce qui est utilisé par l'ampoule. En lisant dans notre multimètre que la tension aux bornes de l'ampoule est de 11,22 volts. Et la tension de l'alimentation réelle est de 12 volts. Donc il y a une perte d'énergie qui est due à la transformation de l'énergie. Cette alimentation a une résistance interne qui est de 1 ohm. Donc, aux bornes de cette résistance, nous avons une perte. Donc, on aura une petite tension UI, une petite tension interne. Et là, la tension de notre alimentation. Et la tension aux bornes de l'ampoule. Donc, la puissance absorbée, P, A. En utilisant notre calculatrice, on aura la puissance absorbée qui est égale à 12 volts fois le courant 779,22 mA, donc 0,779, ce qui nous donne une puissance de 9,24 watts. Et la puissance utile PU sera égale à la tension aux bornes de l'ampoule, donc 11,22 volts fois 0,779 ampères, ce qui donne 8,74 watts. Donc le rendement sera égal à la puissance utile sur la puissance absorbée. Donc 8,74 divisé par 9,24 qui donne un rendement de 0,94. Dans le rendement en pourcentage qui donne 94%. Je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo. Je vais continuer prochainement avec d'autres paramètres de l'énergie électrique. Donc restez-en connectés et à bientôt sur les prochaines vidéos. Merci.